Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, Otep. Namasté à toutes les personnes qui suivent cette chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect de l'ère du Verseau. Je l'ai dénommé le code de l'ère du Verseau, le retour à la source, à l'authenticité et à l'originalité. Il est important de comprendre l'énergie de l'ère du Verseau, de comprendre ce qui est déjà à l'œuvre et de commencer à reconfigurer son paradigme intérieur personnel pour l'adapter effectivement à cette ère. Autrement, ce serait ramer à contre-courant, puisque l'ère du Verseau, déjà en soi, constitue le fait de ramer à contre-courant. Je vous expliquerai tout à l'heure. Avant, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui nous suivent, qui ont suivi les vidéos précédentes, que nous organisons justement un rituel intitulé la grande lustration. Et ce rituel va se dérouler selon le programme qui se trouve, disons, en bas de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, vous n'avez qu'à regarder en bas et vous allez voir le rituel de la grande lustration, mais qui est réservé uniquement à ceux qui sont sur les territoires Togo et Bénin, puisque ce rituel, la grande lustration, se déroulera uniquement en présentiel. Pour les personnes de la diaspora, nous trouverons d'autres opportunités puisque nous sommes encore là pour vous accompagner. Donc, si vous êtes intéressé parce que vous vivez sur ces deux territoires, Togo et Bénin, veuillez regarder en bas de cette vidéo le communiqué qui vous explique, comment vous pourriez donc participer à ce grand rituel intitulé la grande lustration. Maintenant, revenons donc à notre thématique. Le code de l'ère du Verseau. Retour à la source, à l'authenticité, à l'originalité. Alors, vous savez, il y a une chose que la tradition africaine a faite de formidable. Et malheureusement, beaucoup d'Africains qui malheureusement ne sont plus aujourd'hui africains sont incapables de faire une lecture subtile de la connaissance ancestrale à leur disposition. Je disais tantôt qu'il y a des Africains qui ne sont plus africains, parce que, je vais faire une pause sur la question, ne nous y trompons pas. Le concept de africain ou même à la limite de kémite, il faut véritablement le relativiser et l'adapter non pas à la couleur de la peau, mais à la capacité de respecter la loi de la mélanine. Retenez bien ceci, toutes les créatures disposent de la mélanine selon les espèces. Que ce soit les Africains noirs, que ce soit le Coderme ou tout autre peuple, tout le monde a forcément de la mélanine. Autrement, l'individu ou l'humain ne peut pas vivre sous le ciel du soleil levant. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas que seuls les Africains ont la mélanine, c'est une erreur de penser cela. Toutes les races, excusez le terme de race, possèdent la mélanine. Et donc, être kémite, être africain, c'est être en mesure de comprendre la loi ou le principe de la mélanine et de l'utiliser. Parce que si vous n'utilisez pas le principe de la mélanine, vous n'êtes pas un kémite. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'Africains à la peau noire, mais qui ont, disons, une mentalité complètement leucodermisée. Ce sont des personnes qui sont désaxées parce que n'utilisant pas le code culturel pour implémenter un culturel capable donc de procéder à l'implantation de l'identité
de l'Africain en soi. Donc, nous avons à ce niveau un véritable problème. C'est ce que nous faisons, nous rectifions le tir en répétant à ceux qui peuvent l'entendre que nous n'avons pas les mêmes codes que les Européens ou les Occidentaux en somme. Le code africain, le code culturel africain est différent. Et tant que l'Africain persiste à agir en contradiction avec son propre code identitaire, il vit dans la malédiction et il ne sortira jamais de la misère ni de la pauvreté. Les autres, que vous appelez les leucodèmes, sont fidèles à leur code. Ils agissent selon leur code et par conséquent, ce qu'ils font réussit à eux dans leur domaine. Mais c'est à nous d'agir selon notre code culturel, car c'est seulement là que se trouve l'identité qui va nous conférer la force d'exécuter les choses dans le monde physique, car l'identité est le domaine de la source, le domaine de la force. Pour revenir donc à ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas du tout en contradiction puisque nous parlons du retour à la source. C'est important. C'est ce qu'indique l'ère du Verseau. Je vais vous dire ceci. Vous savez, chaque ère connue, que ce soit l'ère du lion, que nous avons déjà dépassé, l'ère du cancer ou l'ère des Gémeaux, l'ère du taureau, du bélier ou l'ère du poisson qui finit. Chaque ère évolue avec, disons, sa parèdre, c'est-à-dire une autre ère. C'est le principe de la gémellité. Donc, chaque ère avec, disons, son conjoint ou sa conjointe, pour faire plus simple. Donc, au moment où nous étions dans l'ère des poissons, nous étions au même moment en train de bénéficier de l'ère de la Vierge. Ce sont les ères astrologiques et chaque ère a une durée approximative de 2160 ans ou 2166 ans, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus que ça. Le temps étant une donnée relative compte tenu de sa position géographique, on ne fait pas le débat sur la question, mais on sait de façon absolue que cette ère se trouve entre, sa durée bien sûr, se trouve entre 2160 ans et 2500 ans au plus. Alors, chaque ère évolue avec, disons, son opposé. Parce que lorsque vous prenez le cercle que vous avez derrière moi, vous avez les ères qui sont représentées. Et déjà, dans un cercle, quand on trace une ligne à travers, disons, le centre, on peut trouver, disons, le côté opposé. De façon banale, quoi. C'est-à-dire, vous avez un cercle, vous tracez depuis la périphérie et vous passez par le centre, vous allez de l'autre côté opposé. Et donc, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que chaque ère possède son opposé direct sur le cadran, sur le cercle astrologique. De telle sorte que on peut dire aujourd'hui que l'ère des poissons, avec le chrisme que nous avons connu, l'ère des poissons a sa parèdre ou son opposé jumelle, si vous voulez, son jumeau, qui est donc l'ère de la Vierge. Et donc, l'ère des poissons ne pouvait pas du tout, disons, se dérouler sans tenir compte de l'énergie de l'ère de la Vierge. C'est pourquoi, au moment où on parlait de Jésus-Christ, on parlait également de la Vierge. Vous voyez, il ne s'agit pas fondamentalement de la Vierge Marie, mais il s'agit de la Vierge en soi. Et d'ailleurs, l'Égypte antique, qui avait initié cette pensée, cette cosmogonie, avait déjà précisé, et ce n'est que ce que l'Église a copié en fait. Donc, on sait très bien, nos ancêtres savaient que lorsqu'on se trouve dans une ère, on respectait cette ère-là, on se retrouve à épouser l'énergie de cette ère. Et donc, l'ère des poissons et l'ère de la Vierge marchaient ensemble. Donc, l'histoire de Jésus-Christ indiquait au même moment un rôle que la Vierge va jouer. Mais ne nous y trompons pas. Dans ce rapport gémellaire, l'autorité active revient donc à l'ère
à l'ère du poisson, c'est-à-dire à celui qui représente l'ère du poisson, c'est-à-dire le Christ, en fait, de façon symbolique, pour ne pas dire Osiris-Horus, de façon beaucoup plus authentique. Mais comme c'est ce que vous comprenez le plus, je vais utiliser plusieurs aspects pour vous permettre de comprendre. Rappelez-vous donc de cette histoire dans la Bible des chrétiens. C'était à une fête, je pense que c'était les noces de Cana. Et donc, Jésus était à un mariage. Vous voyez, le symbole du mariage est véritablement important. Il faut garder à l'esprit. Donc, les noces de Cana préfiguraient donc, disons, le mariage. Et donc, à ce mariage, il est écrit dans l'évangile de Saint Jean qu'à un moment donné, il manquait du vin, le fameux vin, qu'on retrouve d'ailleurs avec Noé, avec l'Ancien Testament, ou avec l'eau transformée en vin, ou avec Jésus qui prend du vin et dit que c'est son sang, parce qu'il y a un rapport très étroit entre le passage de l'eau au vin, du vin au sang. D'accord? Mais bon, on parlera de tout ça plus tard. Et donc, voilà donc les serviteurs, en quelque sorte, qui s'étaient rapprochés de Jésus, et puis sa mère également, la Vierge Marie, voilà. Et puis, ils lui ont dit, Maître, il n'y a plus de vin. Et la Vierge Marie ou Marie se rapproche de son fils et lui dit, est-ce que je vais dire enfin, aux serviteurs d'apprêter, disons, les choses pour que tu puisses tu puisses les aider de façon résumée. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la phrase que Jésus aurait prononcée. Il a dit à sa mère la phrase suivante, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » En fait, cette phrase a fait beaucoup, disons, de tollé, a créé beaucoup de réflexions au sein donc disons, des académies spirituelles parce que les gens n'expliquaient pas ou ne s'expliquaient pas comment est-ce que Jésus, qui devrait être un enfant quand même suffisamment bien éduqué, pourrait s'adresser à sa mère de cette façon, en l'appelant femme. Vous voyez, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, on imagine en fait comment il a pu lui adresser de tels propos. Mais en fait, cela s'explique lorsqu'on sort du contexte humain et qu'on entre, disons, dans une dimension beaucoup plus symbolique des choses. Et on retrouve là ce rapport entre l'ère du poisson qui représente le Christ et l'ère de la Vierge qui représente donc la Vierge Marie. Et l'autorité est réservée, n'est-ce pas, à l'ère dans laquelle on est en train d'entrer. Donc, on ne peut pas être en train d'entrer dans l'ère des poissons et ce sera l'ère de la Vierge qui va prendre une décision. C'est forcément l'ère du poisson qui va prendre la décision. C'est pourquoi Jésus expliquait à sa mère, femme, il l'a appelée femme pour pouvoir le désigner sous son principe. Parce que quand on vous appelle femme, c'est pour vous désigner sous le principe du féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est tout simplement la Vierge, c'est-à-dire dans son symbole mystique. Donc, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, logiquement, les deux n'appartiennent pas à la même ère, même si l'ère de la Vierge est censée, disons, selon ce qu'on va dire, enfanter en quelque sorte le Christ de façon imaginaire. On comprend que ce n'est pas l'autorité de la Vierge qui est exercée. Et donc, c'est l'heure de l'ère du poisson et donc l'ère du Christ en somme qui doit décider de ce qui était à faire. Alors, je rappelle cette histoire pour vous amener à un élément important. Aujourd'hui, nous entrons déjà pratiquement dans l'ère du Verseau. Donc, nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais l'ère du Verseau possède une autre ère qui lui est opposée. C'est l'ère du Lion. Les deux sont des ères jumelles. Vous voyez, des ères astrologiques jumelles. Ça veut dire que les deux se contemplent, les deux se font face. Et ça, c'est très parlant, c'est très important. Surtout lorsqu'on comprend que nous sommes en face d'un signe pratiquement du feu, qui est l'ère du lion, et que nous sommes en face, nous avons en face un autre signe qui est lié à l'air et au vent, mais qui quelque part manipule également l'eau. Il faut faire attention à ce détail, puisque
quand on parle de l'ère du Verseau, dans la compréhension, disons, étymologique de ce mot, c'est qu'on observe de façon figurative, de façon symbolique, une femme ou un homme en train de verser de l'eau. En fait, c'est l'image que les gens croient voir. Mais on oublie qu'en fait, dans l'ère du Verseau, on doit fonctionner à l'envers de ce que nous faisions dans l'ère du Poisson et de tout ce qui découle de l'ère du Lion. Je vous explique. Lorsque nous avons l'ère du Lion opposée à l'ère du Verseau, nous sommes en train de diviser le cercle en deux parties. Oui, nous divisons le cercle en deux parties. Et quand on divise le cercle en deux parties, on a pratiquement 6 aires de chaque côté. Vous voyez, par exemple, on a d'un côté, je vais le dire comme ça d'abord, d'un côté, l'ère du Lion, par exemple, l'ère du Lion, l'ère du Cancer, l'ère des Gémeaux, l'ère du Taureau, l'ère du Bélier et l'ère du Poisson. Vous voyez, donc on a les 6 ères astrologiques qui représentent en fait des ères purement matérielles. Donc, si vous voyez ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous avons un cadran divisé en deux. Nous avons cette division que représentent le Lion et le Verseau. Et ensuite, chaque cadran est divisé en deux parties. Le cadran est divisé en deux parties et chaque signe rencontre son opposé. Et donc, lorsque nous établissons le cadran du Lion jusqu'au Poisson, donc en passant naturellement par le Cancer, Gémeaux, Taureau et puis le reste jusqu'au Poisson, on est en face tout simplement des signes astrologiques que nous qualifions de signes astrologiques matériels. Parce que pendant ces ères, l'humanité était focalisée beaucoup plus sur des choses purement matérielles, sous l'autorité d'une ère fondamentale, l'ère du Lion. C'est important à comprendre parce que l'ère du Lion, qui est l'ère du Sphinx, représente également l'autorité absolue. Et donc, au cours de cette ère, vous avez vu, on a eu la royauté, on a eu des décisions de parti unique, on a eu l'impression que le savoir était détenu par une seule personne. Parce que quelque part, c'est vrai, l'ère du Lion, qui représente également le gardien du seuil, c'est ce que représente donc le Sphinx, le gardien du seuil, représente également Djéouti, celui qui détient la totalité de la connaissance absolue. L'autorité en matière de connaissance, c'est Djéouti, reconnu par les Grecs comme étant Thoth Hermès. Et donc, toutes les ères qui suivent, c'est-à-dire les 5 ères qui suivent pour former les 6 ères astrologiques, tous les 5 qui suivent l'ère du Lion sont en fait sous l'autorité de l'ère du Lion. C'est important à comprendre. Donc, que ce soit l'ère du Cancer, que ce soit l'ère des Gémeaux, que ce soit l'ère du Taureau, du Bélier et du Poisson, sont sous l'autorité de l'ère du Lion et sont considérés en général comme étant des signes matériels. Ce n'est pas négatif en soi. Vous voyez, il faut bien comprendre. Parce que quand on parle souvent de matière-esprit, les gens pensent que c'est matière négative, esprit positif. Ce sont des symboles. Vous voyez, il faut comprendre tout simplement que nous sommes dans un processus de densification et dans un processus de subtilité. Et à partir de ce moment où on a cette image en tête, on comprend que chaque ère du côté matériel aura une autre ère du côté, disons, spirituel. Ça veut dire qu'avec l'ère du Verseau, nous rentrons avec une autre autorité. C'est l'autorité de l'ère du Verseau qui va impulser à toutes les ères qui vont suivre son dynamisme, lequel? L'esprit et la vérité, c'est-à-dire la vérité ou l'esprit tout simplement. C'est la même chose. Donc, l'ère du Verseau sera l'ère de la spiritualité. Nous avons déjà fait l'expérience de la matière et de ce que cela a pu nous donner avec tous les systèmes matériels qui n'arrangent en fait que des groupuscules de personnes, puisque ce sont des petites personnes qui détiennent la connaissance, vous voyez, parce qu'avec l'ère du Lion, la connaissance était privilégiée, c'était un privilège. C'était détenu uniquement par le gardien du seuil, Djéouti, et d'ailleurs, tous ceux qui ont fréquenté, vous avez eu des professeurs, et le professeur était en fait l'autorité.
en matière de connaissances et nous, on était les élèves. Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu sous l'autorité de l'ère du lion jusqu'à l'ère des poissons. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Mais étant donné que l'ère du Verseau est une ère rebelle, une ère réfractaire aux ères passées, eh bien, l'ère du Verseau va évoluer, disons, dans le sens contraire à l'ère donc des poissons, c'est-à-dire ce que je vais appeler à l'héritage de l'ère des poissons. Et en ce moment, on va rentrer dans une ère purement spirituelle. Alors, dans l'ère spirituelle, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans un mouvement descendant, nous sommes dans un mouvement ascendant. De l'ère du lion à l'ère des poissons, on est dans un mouvement descendant. Mais de l'ère du Verseau jusqu'à l'ère du lion, voilà, on va le dire comme ça, en quelque sorte, hein, ou à l'ère de la Vierge, d'accord, qui sera opposée au poisson, ça dépend, eh bien, on va tout simplement aller dans un mouvement ascendant. Excusez-moi. Donc, il faut que cela soit clair. C'est la raison pour laquelle on présente souvent le Verseau sous la forme d'un homme ou d'une femme qui est un peu un verseur d'eau. Vous voyez, il verse de l'eau. Mais contrairement à l'image que les gens peuvent capter de ce symbole, ça ne veut pas dire qu'on verse la connaissance. C'est une façon de comprendre la chose. Mais ça veut dire également qu'il faut retourner à la source. Parce qu'avec l'ère du Verseau, nous devons aller à contre-courant de l'ère des poissons. C'est très important parce que l'ère du poisson, avec son élément qui est également l'eau, puisque le poisson vit forcément dans l'eau, on était prisonnier du dogme et de la stagnation. Mais dans ce cas-ci, on est dans un mouvement de l'eau. Mais contrairement à ce que les gens peuvent croire, le mouvement de l'eau n'est pas un mouvement du haut vers le bas. C'est vrai, on peut l'interpréter ainsi en disant que la connaissance est déversée sur toute l'humanité. Mais en fait, il faut voir la chose autrement. Ce n'est pas que la connaissance est déversée parce que la connaissance a toujours été là, parfaitement là, à toutes les ères. Mais aujourd'hui, c'est à chacun de remonter le courant de l'eau. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous voyez le verseur d'eau verser de l'eau, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans un état passif, non. Vous allez remonter l'eau jusqu'à la source de l'eau. C'est pour cette raison que l'ère du Verseau est un retour à la source. Et l'ère du Verseau va forcément appeler l'ère du lion. Je vous ai déjà dit que les ères marchent deux à deux. Or, quand on était dans l'ère du lion, c'est le lion qui avait l'autorité sur l'ère du Verseau. Tout comme quand on est dans l'ère des poissons, c'est le poisson qui a l'autorité sur sa seconde partie, qui est l'ère de la Vierge. Mais voilà que nous entrons dans l'ère du Verseau. Ça veut dire que c'est le Verseau qui aura l'autorité sur l'ère du lion. Maintenant, comment se manifeste cette autorité? Je vous donne juste un seul exemple. L'ère du lion, c'est un élément feu. On est d'accord. Donc, c'est l'autorité, c'est le feu. Et l'ère du Verseau, c'est l'élément air. Lorsque le feu prend le dessus sur l'élément air, ça veut dire que c'est le feu qui fait sa loi à l'élément air. En ce moment, le feu consume l'air. Et par conséquent, le feu va rendre stricte la connaissance. C'est-à-dire que le feu va donner la connaissance uniquement à une élite, à des personnes privilégiées. On dit en ce moment que le feu va raréfier l'air, parce que le feu va absorber l'air, parce que c'est le feu qui a l'autorité sur l'élément air. C'est pour cette raison que la connaissance ne s'était pas répandue, parce que le feu a enlevé à l'air sa capacité à se répandre. Et donc, naturellement, le lion représente dans son orgueil, dans sa prétention, mais naturellement vrai d'ailleurs, que la connaissance appartenait soit à un seul individu, soit à une élite de personnes qui pouvaient justement comprendre. Et on était également dans l'ère de la pyramide, dans la position matérielle de la pyramide, c'est-à-dire la pyramide avec la pointe orientée vers le ciel. Cette position de la pyramide orientée vers le ciel représente justement l'ère du lion et est sous l'autorité de l'ère du lion. Si vous demandez aujourd'hui aux Égyptiens de refaire une pyramide, ils ne feront plus la pyramide de la même façon que c'était fait de par le passé.
ils vont modifier la pyramide pour l'adapter à l'ère du Verseau. Mais comme ils étaient très intelligents, ils avaient déjà prévu ce cas. Du coup, chaque fois qu'ils construisaient une pyramide, ils laissaient une autre pyramide imaginaire parce qu'ils implémentaient les fondements, une autre pyramide inversée. Donc, chaque pyramide avait son équilibre qui est une pyramide inversée dont la pointe est orientée vers le souterrain. C'est ce qu'on appelle généralement la pyramide femelle, si vous voulez, mais en fait, c'est la pyramide inversée. Oui, il existe la pyramide inversée. La pyramide, ce n'est pas seulement une pyramide qui a la pointe vers le ciel. La pyramide peut avoir la pointe vers le sous-sol, parce que le sous-sol représente justement la capacité de la transmutation de l'énergie souterraine en une énergie spirituelle de lumière. Et c'est la pyramide souterraine qui fait le processus de la transmutation avant que la pyramide que vous contemplez ne puisse relier cela à l'univers tout entier. Donc, je m'explique. À l'ère du lion et donc tout ce qui est sous l'autorité du lion jusqu'à l'ère du poisson, nous avions la pyramide normale, telle que vous la connaissez. Mais avec l'ère du Verseau, il faut que vous conceviez une autre forme de pyramide. C'est la pyramide à l'envers. Donc, ce ne sera plus, si on l'interprète de façon politique, une élite de personnes qui aura la connaissance sur la base que représente la population, mais on sera dans un processus de dédensification de la matière et par conséquent, c'est la base qui sera orientée à l'envers. Donc, c'est la base qui va regarder le ciel et la pointe va regarder le sous-sol. Cette pyramide sera la pyramide de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que c'est la pyramide qui montre tout simplement qu'à partir de l'ère du Verseau, ce n'est plus l'élément feu qui a l'autorité sur l'élément air, mais c'est l'élément air et le vent qui ont l'autorité sur l'élément feu. Alors, imaginez lorsque l'air ou le vent prennent l'autorité sur le feu. Eh bien, le vent va répandre le feu. Vous voyez, le vent va permettre au feu de se répandre. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est comme lorsque vous prenez les forêts qui prennent feu. Lorsque le vent intervient, eh bien, le vent répand le feu. Le vent est en mesure même de déplacer le feu, de le couper et de le lancer sur d'autres herbes à des distances extraordinaires. Et donc, nous entrons dans une ère où le feu n'aura pas l'autorité sur l'élément air, mais l'élément air aura l'autorité sur l'élément feu, qui est donc son élément jumelle sur le cadran. Et donc, le feu ne peut plus contenir ou empêcher l'élément air et donc empêcher que la connaissance se répande. Parce que le feu est jaloux. Il aime conserver, n'est-ce pas? Le feu aime conserver le feu. Et surtout quand il est prédominant, il aime faire la loi. Il veut empêcher les gens, il asphyxie les gens. Il ne se révèle qu'à ceux qui peuvent, d'une certaine manière, le maîtriser. Mais ici, avec l'élément air, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'air va répandre le feu. Or, le feu, c'est la connaissance. Et donc, l'air va répandre le feu partout, parce que c'est l'air qui est l'élément dominant. Dans l'ère d'Aquarius, c'est-à-dire l'ère du Verseau, l'élément secondaire, parce que l'ère du Verseau utilise deux éléments en fait. L'élément air, mais également l'élément eau. La dimension de l'élément eau qui va être utilisée dans l'ère du Verseau, c'est surtout le retour à la source, le retour à l'authenticité et à l'originalité. Et c'est ce qui est important. Parce qu'avec l'ère du Lion, on était justement dans l'originalité et l'authenticité, avec Djéouti, le Verbe divin, qui a donné à l'Égypte antique toute la connaissance. C'est pourquoi le Sphinx a existé à partir de l'ère du lion, il y a quand même 13 000 années, ou un peu plus de 10 000 ans avant notre ère. Disons 10 000 ans avant Jésus-Christ, 10 700 ou 11 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est véritablement en train de faire une expérience extraordinaire, selon laquelle l'ère du lion a passé le pouvoir à l'ère du Verseau, qui va avoir l'autorité sur le feu du lion et va répandre le feu de la connaissance. Mais au même moment, étant donné que l'ère du lion a initié, ou l'ère du Sphinx, qui est donc le gardien du seuil,
a initié la source première de la connaissance, son authenticité et son originalité dans ses principes, valeurs et vertus, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'ère du Verseau va faire ce retour. Donc, quand vous voyez le verseur d'eau verser de l'eau, ce n'est pas seulement qu'il verse de l'eau sur vous, parce que la connaissance a toujours été présente et l'air a répandu la connaissance du feu partout, la connaissance de Djéouti partout. Mais ce qui va se passer, c'est que chacun doit remonter le cours de l'eau et retourner vers la source. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de réclamations du retour à la source, mais à la source authentique et originale. C'est ce que les gens vont rechercher aujourd'hui. Mais seulement, il ne faut pas faire une confusion. Il ne faut pas confondre le fait que la source, il y a la source, son authenticité et son originalité dans ses principes. Vous voyez, dans ses principes et donc dans ses pratiques fondamentales. Et il y a donc la source qui n'a pas de principe et qui n'a que de la pratique. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut vous dire, retournez à la source, nos ancêtres avaient leur pratique toujours comme ceci, toujours comme cela. Je n'ai rien contre ça, mais il y a un souci dans la chose. Le souci est que si vous n'avez que les pratiques ancestrales, mais vous ne savez pas pourquoi ces pratiques ont été instituées de cette façon, alors vous n'avez aucune connaissance parce que vous risquez de ne pas l'adapter à l'ère dans laquelle on se trouve. Sous l'autorité de l'ère du lion jusqu'à l'ère du poisson, on pouvait encore tuer les animaux parce qu'on retrouvait l'ère du taureau, du bélier. Et rappelez-vous l'histoire donc d'Abraham. Il a voulu tuer son fils, on lui a donné un bélier. Rappelez-vous du veau d'or. Ce sont des histoires qui ont eu cours dans cette période de l'ère du bélier, du taureau et tout ça. Et avec l'ère du poisson, on a eu cette histoire de sacrifice d'Osiris qui en fait a été repris comme étant le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, on n'a eu que des sacrifices à l'échelle matérielle pour obtenir du sang. Vous voyez, c'est important à comprendre. C'est pourquoi je parlais de l'eau, du vin et du sang. En fait, c'est de la transmutation. Mais avec l'ère du Verseau, ce serait complètement aberrant. Je dis bien aberrant, prétendant dire aux gens de retourner à la source, de leur demander de sacrifier encore des animaux. C'est aberrant. Parce que l'ère du Verseau, qui impose son autorité à l'ère du lion et aux 5 autres ères, ne réclame aucunement du sang, n'a pas besoin du sang des animaux. Non, on a fini avec ça. Maintenant, nous sommes dans une autre ligne où le sang va être remplacé simplement par quelque chose d'autre qui ne sera pas du sang liquide, quelque chose de vibrant, où le cas va remplacer directement le sang, puisque naturellement, c'est du cas qu'on prend dans le sang. Et donc, n'espérez pas, en retournant aux pratiques telles qu'on vous dit que nos ancêtres le faisaient, vous allez penser qu'en retournant simplement à cette pratique-là, vous êtes retourné à la source, à l'originalité, à l'authenticité. C'est faux. Pour retourner à l'originalité et à l'authenticité au cœur de la source, il faut retourner au principe premier qui avait motivé nos ancêtres à initier des pratiques. Car celui qui a la pratique n'a pas la connaissance. Ces pratiques ne marcheront pas à l'ère du Verseau. Mais celui qui connaît les principes premiers des pratiques peut adapter les pratiques à la demande de l'énergie de l'ère du Verseau. C'est ce qui va marcher. C'est pour cette raison que je dis le retour à la source, à l'authenticité, à l'originalité doit être compris comme le retour au principe premier qui codifie les pratiques, pas les pratiques elles-mêmes, parce que les pratiques changent au gré des ères astrologiques. Et ce serait ignorant de penser qu'on peut continuellement faire les mêmes choses à toutes les ères. Ça n'a aucune intelligence. À l'ère du Verseau, plus de sacrifices d'animaux, mais cela ne change pas le principe du sacrifice. Voilà ce que je veux vous dire.
il y a le sacrifice des animaux, il y a le principe premier qui codifie les sacrifices. Avec l'ère du Verseau et les ères dans lesquelles on va rentrer, on va appliquer la dimension spirituelle des choses. C'est-à-dire qu'on va initier uniquement les principes. Et ces principes vont nous donner symboliquement des pratiques qui concordent avec l'énergie de l'ère du Verseau. Autrement, le retour à la source pour beaucoup d'Africains se feront dans la douleur parce que beaucoup se feront baiser uniquement en disant, oui, je retourne aux ancêtres, je retourne comme nos ancêtres faisaient, mais vous ne trouverez pas la paix, vous ne trouverez pas la quiétude et vous ne trouverez aucunement votre identité, simplement parce que vous retournez à des pratiques dépassées, désuètes, qui ne correspondent plus à l'ère du Verseau, parce que les détenteurs même de ces pratiques ignorent les principes premiers de ces pratiques pour changer les pratiques et les adapter à l'ère dans laquelle on se trouve. Même nos ancêtres adaptaient leur cosmogonie, leur cosmologie aux ères astrologiques parce qu'ils savaient que le principe fondamental comment on appelle, de la maths reposait sur le nombre d'or. Le nombre d'or dit simplement ceci: la communauté est à l'individu ce que l'univers est à la communauté. Ça veut dire que nos ancêtres puisaient dans l'univers et les principes de l'univers pour codifier la communauté, de telle sorte que les comportements de l'individu qui agit au sein de la communauté ne sont jamais contradictoires à la nature universelle des choses. Est-ce que vous voyez? Parce que, justement, la communauté est à l'individu ce que l'univers ou la nature est à la communauté. Donc, la communauté récupère dans la nature la maths que la communauté vient apprendre, enseigner aux citoyens, et le citoyen agit conformément à la maths telle que la communauté lui enseigne. Du coup, il est en harmonie avec la nature. Vous voyez, c'est très simple, c'est très intelligent. Mais aujourd'hui, vouloir faire des pratiques qui ne relèvent plus de notre époque et dire que c'est ce que nos ancêtres faisaient, ça, c'est isfait, ce n'est pas la maths. C'est de la tromperie, c'est de la duperie, c'est du mensonge. Donc, ne dites pas, oui, je veux retourner aux sources, je débarque en Afrique, je vais dans la forêt, je fais comme nos ancêtres faisaient, et puis on fait les danses, on fait les machins et tout ça. Tout ça peut être fait si tant est que celui qui officie maîtrise les principes premiers des choses et les adapte à l'ère dans laquelle nous sommes. Car l'ère du Verseau, c'est l'ère du retour à la source authentique et originale, non pas aux pratiques, à la source, donc aux principes premiers qui codifient les pratiques. J'espère vous avoir apporté un peu d'éclairage. Nous ne cesserons jamais de parler de l'ère du Verseau. Prochainement, nous parlerons du code toujours de l'ère du Verseau ou de l'ère du Verseau et le sang de l'ère du Verseau. Cela permettra aux gens de pouvoir savoir à quoi s'en tenir avec les pratiques. Et donc, faites très attention. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous avons un grand rituel appelé le rituel de la grande lustration qui aura lieu dès le début du mois de mars. Regardez en bas de cette vidéo, vous allez trouver donc le communiqué qui vous donne la compréhension sur ce qui est à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'ai parlé lentement cette fois-ci, hein, j'espère. J'ai décortiqué lentement les choses. J'ai fait un peu du b.a.-ba. J'espère que les uns et les autres, vous avez compris parce qu'on me reproche de parler trop vite ou d'élever trop le niveau et que des fois, les gens disent ils comprennent que dalle. Donc, j'espère que cette fois-ci, en utilisant, disons, des choses beaucoup plus élémentaires, cela a pu certainement passer. On se retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.